Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur le tirage général du mois de juillet. Allez, on va aller voir ce qui se passe dans votre mois de juillet. Je vous invite à vous abonner à ma newsletter mensuelle, ma chaîne YouTube, Instagram ou Facebook pour apprendre à rayonner et libérer son potentiel. Alors, c'est parti. Alors, l'énergie principale, le début du mois, j'ai l'impression que vous avez comme les taureaux. Je crois que c'est les taureaux qui ont le 5 de bâton au début, là. Faudra vérifier. Le souhait, ce qui va vous aider, le défi. Dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle et financière, dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, et à la fin du mois. Alors, les Gémeaux, en juin, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un déclic, vous avez des compréhensions, vous avez des nouvelles idées qui arrivent, une nouvelle façon de penser. Peut-être que vous allez couper avec quelque chose, il y a quelque chose d'électrique dans l'air qui vous a vraiment fait comprendre qu'il fallait arrêter quelque chose ou commencer quelque chose, mais un gros déclic est survenu. Là, en juillet, l'énergie principale, porteuse, qui va vous pousser dans la bonne direction tout le long du mois de juillet, c'est la justice. On vous dit de partir des situations injustes. C'est-à-dire qu'on vous dit de prendre de la distance. Moi, la justice, je l'ai quand vraiment on me propose de partir en silence. Pas essayer de me venger, pas essayer d'expliquer la vie aux gens ou à la situation qui est injuste avec moi. Juste, je me barre et je vais ailleurs dans une situation beaucoup plus juste. Et là, c'est ce qu'on vous pousse à faire. Avec la justice, on vous pousse vraiment à aller vers des situations justes et partir tout simplement des situations injustes. Vous rendre justice vous-même. Arrêtez d'attendre que des personnes vont changer, que des situations vont vous valoriser alors que ça fait des années qu'elles le font déjà pas. Non. C'est ça que vous allez beaucoup travailler pour ce mois de juillet. Au début du mois, on a la colère. La colère est associée à la blessure d'injustice. Donc, il y a des situations qui vous mettent en colère, il y a des conflits, il y a des débats. Vous êtes tout le temps obligé de vous justifier, de convaincre. Vous n'avez pas que ça à foutre de convaincre en fait. C'est votre vie, c'est vos choix. Et si les gens ne sont pas d'accord avec ces choix, c'est pas votre problème. Et c'est un peu ça au début du mois qui commence vraiment à vous gonfler. Ce que vous souhaitez, c'est être entouré de gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui sont compatibles. Il n'y a pas tout le temps besoin de les convaincre, d'expliquer pourquoi vous faites les choses, de débattre. Non, vous voulez être entouré de gens, vraiment c'est des âmes sœurs, donc il y en a plusieurs dans votre vie, des gens, des amitiés, des voisins, des collègues, même ça peut être sentimental, mais des gens en tout cas avec qui c'est simple, c'est respectueux parce qu'il n'y a pas d'injustice, il y a du respect, et puis on est dans la compatibilité en fait. Ce qui va vous aider, c'est la mort. Il va falloir alors ou transformer votre vision du relationnel, et peut-être que du coup la spiritualité va vous aider. Également avec la mort, peut-être transformer certaines relations, c'est-à-dire qu'il y a certaines relations qui étaient très très proches, vous allez rester amis avec ces personnes, mais vous allez vous en éloigner un peu. Donc avant que, vous savez, dans notre vie, on a plusieurs cercles relationnels. On a les 3-4 personnes qu'on voit tout le temps. Le deuxième cercle relationnel, on les voit une fois par semaine. Et puis le troisième cercle relationnel, on les voit, ça se compte en mois en fait. Et en fait, vous allez, avec la mort, bouger les gens de vos cercles. Qui est-ce que finalement, y en a que je voyais pas souvent, j'ai envie de les voir plus souvent parce qu'on est beaucoup plus compatibles. Les gens que je voyais tout le temps, et en fait, je suis tout le temps obligée, ça peut être des gens de la famille, hein, et je suis tout le temps obligée de convaincre, de me justifier, eux, je vais les éloigner, je vais les mettre dans des cercles relationnels beaucoup plus éloignés. Et voilà. Et en fait, la mort, c'est une question de transformation. Vous allez remanier, transformer un peu votre vie relationnelle, j'ai l'impression.
Le défi, c'est le 4 de Pentacle. Alors peut-être un défi financier, des pertes d'argent, vous avez du mal à épargner, c'est compliqué. Peut-être avec le 4 de Pentacle aussi, vous avez du mal à garder vos bases solides, à être ancré, quand vous dites que vous allez remanier votre vie sociale, vous le dites, mais vous n'arrivez pas à le faire, par exemple. Vous avez du mal peut-être à avoir peur d'être influencé. C'est possible. Soyez pas mou, soyez dur, enfin pas dur. Ben, l'opposé de mou, c'est dur évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est soyez inflexible avec votre bonheur. Parce que là, vous êtes trop flexible et perméable avec votre bonheur pour faire plaisir aux autres ou alors pour justement ne pas blesser les autres. Sauf que à force de rester avec des gens qui ne sont pas compatibles avec nous, ils l'étaient dans le passé mais ils ne l'est plus. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la vie. Moi aussi, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Et il faut vraiment être beaucoup plus juste avec son bonheur et avec soi-même. Et ça va être compliqué de construire des bases solides avec soi-même. D'ailleurs, si vous avez problème d'argent, c'est peut-être justement la symbolique qu'il y a une fuite. Il y a une fuite d'argent, il y a une fuite d'énergie, il y a une fuite de temps que vous donnez à des choses qui ne sont pas censées être données à ces personnes-là. Si vous n'arrivez pas à garder une certaine sécurité financière, c'est que par symbolique et par métaphore, vous n'arrivez pas à garder une certaine sécurité émotionnelle aussi pour vous-même et que vous donnez tout aux autres. Alors, dans votre vie relationnelle, donc famille, amis ou couple, sachant que le couple, on va aller le voir plus intensément dans l'extension. La grande prêtresse. Dans le couple, j'ai l'impression, enfin dans le couple, n'importe quoi, dans la vie relationnelle, j'ai l'impression que vous commencez à faire des choses en secret, à ne pas dire ce que vous faites à votre famille, à vos amis, à votre couple. J'ai plutôt l'impression que c'est famille, amis, je sais pas pourquoi, c'est mon ressenti, donc je vous le donne. Après, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Mais j'ai l'impression que vous faites les choses dans votre coin, parce que avant, quand vous les disiez, vous êtes obligé de vous justifier, de prouver que vous aviez tort de faire de cette façon. Là, en fait, vous faites tout en secret. C'est très obscur, c'est dans l'ombre. Et vous faites les choses en secret parce que vous en avez marre justement de vous justifier. Il se peut aussi que des secrets vont être révélés dans votre entourage. C'est possible également. Et peut-être que vous faites beaucoup d'ésotérisme, vous tirez les cartes, vous faites des runes, il y a des choses, vous faites un peu d'ésotérisme et vous en parlez pas à votre entourage parce que justement ils ne sont pas forcément, ils ne voient pas ça d'un bon œil. Dans votre vie professionnelle et financière, 9 de coupe, vous commencez à visualiser exactement ce que vous voulez. Comment vous voulez dépenser votre argent, c'est quoi votre vision de l'épanouissement professionnel. Vous commencez vraiment à toucher du doigt votre rêve professionnel, à profiter exactement de ce qui se passe. N'hésitez pas à me dire si c'est dans la visualisation ou si ça commence déjà concrètement à se passer, parce que je pense que ce sera différent pour chaque personne. Mais vraiment, vous commencez à avoir une sérénité. Peut-être aussi parce que vous vous êtes éloigné des choses qui ne vous regardaient plus, qui ne vous intéressaient plus, qui étaient injustes avec vous. Et donc, du coup, vous retrouvez une sérénité intérieure. Dans votre vie intérieure, professionnelle et spirituelle, n'importe quoi. Vie intérieure, spirituelle et religieuse. Alors, pour ceux qui ne sont pas religieux, c'est vraiment intérieur et spirituel. On a le 3 d'épée. Alors, ou le fait de remanier un peu, vous éloigner de personnes qui avant étaient très importantes pour vous dans votre vie émotionnelle et relationnelle, ça vous fait mal en fait. Vous êtes en train d'ouvrir une blessure. Le fait que là, en défi, vous ayez un peu de dépendance affective, vous donnez plus aux autres qu'à vous-même, vous êtes dépendant de l'amour des autres, donc vous passez votre temps à vous abandonner vous pour faire plaisir aux autres, c'est du sacrifice, c'est peut-être ça que vous êtes en train d'ouvrir, de traiter, mais en tout cas le fait qu'il y ait le 3 d'épée, qui est la carte de la blessure, qui est dans votre vie intérieure, j'ai l'impression que c'est de vous-même
vous avez envie de réouvrir cette blessure une bonne fois pour toutes qui avait été mal fermée pour la comprendre, la guérir, la soigner et la clôturer une bonne fois pour toutes. Et j'ai l'impression que c'est de vous-même que vous avez envie absolument d'avoir des gens qui vous correspondent et vous savez que c'est votre faute du coup si vous allez vers les mauvaises personnes, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Pourquoi je ne peux pas m'empêcher d'aller vers des personnes qui passent leur temps à me challenger? Pourquoi je n'arrive pas à aller vers des gens qui me soutiennent? Eh ben, je vais aller chercher ça. Je vais aller comprendre pourquoi je n'arrive pas à faire ça. Pourquoi naturellement je m'auto-sabote. Je vais vers des gens qui me portent pas. Pourquoi je n'arrive pas à être solidement ancrée dans mes décisions, dans mes choix, dans mes valeurs. Et je vais aller réouvrir cette blessure et comprendre pourquoi je fais ça. À la fin du mois, on a le 10 de Pentacle, qui est la carte de la sécurité, de la famille, du partage, de la générosité. Donc là, vous vouliez en souhait du soutien, vous allez l'avoir en fin de mois. Parce que je pense que vous allez faire un tri et vous n'allez garder que les personnes soutenantes et que vous-même, vous allez incarner une personne, le fait d'être une personne soutenante. Et donc, du coup, vous allez recréer une famille de cœur autour de vous qui est bien pour vous en fait. Vous allez vous sentir entouré des bonnes personnes dans le soutien. Et ça, peut-être parce que du coup, peut-être que c'est grâce aux cartes que vous allez travailler sur votre développement personnel et sur vos blessures. Ok, à tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 €. Et très belle journée à tous.